J'étais content. Et puis, mercredi passé, on a eu une étude sur Romains 7, 14 à 25. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, ben, c'est la suite de ça. Donc, je vais vous mettre un peu au parfum de ce qui s'est passé dans Romains 7 et ainsi de suite. Parce que dans Romains 7, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25, Paul donne 3 plaintes. Il se plaint de 3 situations. Parce qu'il se rend compte, lui, il s'en rend compte, et il dit aux autres que oui, je suis sauvé, mon cœur veut servir le Seigneur, mais il y a quelque chose qui est attaché à moi, qui est ma chair. Puis je veux faire quelque chose de bien, je veux suivre le Seigneur, mais ma chair m'empêche de servir le Seigneur. Et je ne sais pas si on peut mettre la première diapositive. Dans Romains 7, 22, 23, c'est la dernière plainte, parce qu'il fait 4 plaintes, les 3 premières plaintes, il définit bien ça. Mais la 4e plainte, avant de faire la 4e plainte, il dit ces choses-là. Quand les madames vont être prêtes. Pardon? C'est Romains 7, 14 à 24, Romains 7, 22 à 23. Ça, c'est l'avant-dernière plainte. Il a fait une plainte, mais là, il dit, il prend cette constatation-là, il donne cette preuve-là qu'on vit ça dans nos vies. Hein? Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Je suis sauvé, je veux suivre le Seigneur. Mais il y a une autre loi qui est dans mes membres qui ne veut pas faire ça, la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. On aimerait ça être complètement sauvé, hein? Corps, âme et esprit. Mais là, il y a juste l'esprit de sauvé, qui est parfait, l'esprit. Mais le corps, lui, le corps, il ne sera jamais sauvé. Il n'ira jamais au ciel, votre corps, à moins qu'il soit changé. Et votre esprit, votre intellectuel, votre tête, bien, elle va se laisser diriger soit par la chair ou soit par l'esprit. Donc, si vous convainquez votre cœur d'agir bien, votre corps, lui, va faire comme une marionnette. Elle va suivre la main. OK? Donc, c'est comme ça. Mais il finit avec une autre plainte, le verset suivant. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Si vous me posez la question, combien de temps va falloir que je lutte avec la chair? Jusqu'à temps que tu meurs. Si tu ne veux plus avoir de lutte avec ta chair, il faut que tu meurs. Et dans Romains 7, 20, et il donne la réponse à tout ce questionnement-là, quand on se regarde nous-mêmes, on voit ces choses-là, puis il dit, qui me délivrera de ce corps de sa mort? Puis juste le verset était avec l'autre. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui va le faire. C'est lui qui va le faire. Stéphane, j'ai emmené un balai ici, c'est pas pour passer le balai. Stéphane, si tu peux venir en avant. On a fait cet exemple-là qui représenterait bien notre état d'homme. Quand Paul il parle de sa condition, il se plaint, il dit, j'ai ce combat-là, puis je ne suis pas capable, parce qu'il y a ma chair qui est là, qui tire d'un bord, puis il y a mon esprit qui tire d'un autre bord. Fait que Stéphane, ce qu'il va faire, il va vous montrer un exemple physique de quand on regarde à nous-mêmes ce qu'on est capable de faire, et quand on regarde à Dieu, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Stéphane, le premier exemple, c'est quand on regarde à nous-mêmes. Stéphane va essayer de tenir le balai en équilibre, mais en regardant sa main. Il se regarde lui-même. Oui, essaie de faire ça, oui. Ça ne marche pas. C'est ça. Mais s'il regarde à Dieu, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ah, il est capable. C'est pas parce qu'il est bon, c'est parce qu'il regarde à Dieu. Il regarde en l'air. Non. Il y a toujours la même chair. Merci Stéphane. Oh, je vais te le laisser, tiens.
L'autre verset, c'est dans 1 Corinthiens, je crois. C'est ça, 1 Corinthiens 15, 57. Puis il dit un peu la même expression. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui qu'on peut avoir la victoire. En nous-mêmes, là, si tu essaies de changer ta vie, puis je dois expliquer ça parce que qu'est-ce qui s'en vient? On s'en va. Aujourd'hui, on va aller étudier Galates. Galates 5. Galates 5 qui dit, oui, mais avant Galates, là, mais quand il finit cet exposé-là dans Romains 7, il conclut aussi dans Romains 8, qui est le prochain verset, je crois. Romains 8, 1 et 2. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Parce que même si mon corps est encore pécheur, mon corps, il y a encore des envies pour le péché, j'ai cette assurance-là que je vais aller au ciel. Ah oui, mais là, les pécheurs vont aller au ciel? On est pardonné. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu as reçu le don gratuit de la vie éternelle, tu as la vie éternelle. Maintenant, si tu tombes, tu as toujours la vie éternelle. Et la preuve, c'est qu'on peut se présenter devant lui. Bien, c'est ça qu'on va voir un peu tantôt. Et puis, on va aller dans le prochain, dans Galates 5, 1 et 2, parce que là, on va tout voir Galates, pas tout, mais quand même, on va exposer les Écritures de Galates, qui va nous expliquer un peu que, oui, on a été affranchis du péché, mais ce n'est pas parce qu'on était affranchis du péché qu'on va vivre dans le péché. Parce que si on est affranchi du péché et de la condamnation du péché, je peux dire, bien, ça ne donne rien de me battre avec ma chair, hein, je vais continuer à vivre comme que ma chair demande de vivre. C'est non, non, non. Si tu as été affranchi du péché, ce n'est pas pour vivre dans le péché. C'est pour vivre selon l'Esprit. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Là, il fait l'introduction en disant, on n'est plus sous la loi, et ce n'est pas à cause que tu vas pratiquer la loi que tu vas être sauvé. Hein? Ce n'est pas parce que tu vas pratiquer la loi que tu vas être sauvé. Parce que si tu pratiques la loi pour être sauvé, c'est que tu n'as rien compris au sacrifice de Christ. On a été sauvé par la grâce, pas par l'observation de la loi. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. C'est pas que si tu te fais circoncire, tu es dans le péché. C'est pas ça que Paul est en train de dire ici. C'est que si tu te fais circoncire pour être trouvé juste devant Dieu, là, tu es dans le péché. Parce que même Paul a fait circoncire quelqu'un, à un moment donné, vous vous souvenez? Même Paul a fait circoncire quelqu'un. Il n'a pas péché, Paul, là. Celui qui s'est fait circoncire, il n'a pas péché. Mais celui qui se fait circoncire pour être approuvé de Dieu, lui, il pêche. Il n'a rien compris à la grâce de Dieu. C'est parce qu'on n'est pas capable de l'accomplir parfaitement cette fois-là. Et il n'y a rien en nous, il n'y a rien dans nos œuvres d'obéissance à la loi qui va faire en sorte qu'on est accepté de Dieu plus ou moins. On est accepté, point final. Mais maintenant, ce n'est pas parce que j'ai été libéré de la loi que je dois marcher dans le péché. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Passage prochain. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Fait que, tu sais, le salut par les œuvres, là. Faites attention à ça. Quand vous dites, c'est si tu persévères que tu vas être sauvé. La persévérance, c'est une œuvre. Si tu es sauvé, tu vas persévérer. OK? On comprend? Si
si tu tiens bon, si tu fais tout ce que la Bible, les 10 commandements, c'est là que tu vas être sauvé. Non. Si tu es sauvé, tu vas faire les 10 commandements. Mais ce n'est pas par ça, à cause de ça, que tu vas être sauvé. C'est parce que tu es sauvé que tu vas faire ça. Suivante. Et le passage le plus principal, celui le plus central de ce que je veux parler aujourd'hui, c'est à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité. C'est quoi la charité? C'est l'amour. Serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu es sauvé par la grâce. Tu as été appelé à la liberté, mais ne fais pas de cette liberté-là un prétexte de vivre selon la chair. Tu n'en as pas d'excuse. Ouais, mais on est tous pécheurs. On essaie de justifier. Ouais, mais on est tous pécheurs. Non. On a été sauvés. Et quand tu as été sauvé, tu dois produire quelque chose maintenant. On continue. Dans Jacques 2,8, il dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Fait que là, tu n'es pas en train d'accomplir la loi pour être sauvé. Il faut vraiment que ça soit clair, ces choses-là. Si ce n'est pas clair, moi, supposons que je meurs demain d'un accident, puis juste avant mon accident, je vois l'accident s'en venir, puis je lâche un gros mot, puis je meurs. Je suis sauvé? Bien, certainement, je suis sauvé. Parce que ce n'est pas à cause c'est pas à cause de ce que je fais que je suis sauvé. Je suis sauvé à cause de ce que Christ a fait à la croix. Amen. C'est à cause de ça que je suis sauvé. Continue. Dans Romains 8, 1 et 2, on l'a vu, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Être affranchi, là, c'est béni, ça. Être affranchi, c'est être libre. Mais cette liberté-là, tu vas comprendre que Christ est mort pour le péché. Si Christ est mort pour le péché, je serais ridicule de continuer à pécher. Je serais insensé de continuer à faire ça. Supposons, là, tu es malade. Et puis, tu es malade par ta faute en plus. Tu as fumé toute ta vie, 5 paquets de cigarettes par jour. Puis là, tes poumons sont finis. Tu as une grève de poumons. Puis ça a pris du temps parce que pour avoir une grève de poumons, c'est quelque chose. Hein? Lucie en a eu. Il faut que tu sois en forme. Puis il ne faut pas que tu aies des mauvaises habitudes. Si quelqu'un continue à fumer, je ne pense pas qu'il va lui donner des poumons nouveaux. Mais supposons, là, tu as passé le test et tu te donnes des poumons nouveaux. Bon, ça, je suis capable de respirer. Hey, tu es insensé, mon homme. Tu sais, tu n'as pas d'allure. Mais un chrétien qui a reçu le salut en Jésus-Christ, le pardon de ses péchés, et il continue, après avoir été sauvé, de vivre dans le péché, c'est aussi un insensé. Mais, on est, comme Paul le dit dans Romains 7, hey, écoute, j'ai ce combat-là tout le temps. Pourquoi j'ai ce combat-là tout le temps? Fait que là, regarde à lui. Regarde à lui, puis tu vas voir comment ça va bien aller. Verset suivant. Éphésiens 3,12. Jésus-Christ, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Quand il nous a libérés, là, on était affranchis, on était libérés. On a été libérés de quoi? De toute la condamnation de ça. Puis à cause de ça, même si j'arrive là, puis je suis tout croche, je peux aller à Dieu, puis Dieu va m'accueillir pareil. Parce que j'ai été affranchi. J'ai été affranchi pourquoi? Pour m'approcher de Dieu avec confiance. Supposons, là, je ne suis pas affranchi du péché. Bon, ben je vous ai sauvé, là. À cette heure, c'est à vous autres de ne plus pécher.
Si vous péchez, vous êtes condamnés. Hey, écoute, ça ne va pas bien, là. Là, on est encore sur la loi, là. Mais là, il dit non, je vous ai libéré. Vous n'êtes plus condamnable. Vous pouvez vous approcher de moi. Si vous ne filez pas bien, là, vous avez fait des niaiseries, venez à moi. Je vais vous montrer encore mon amour. Grâce sur grâce. Il va nous faire grâce. Puis tu vas tellement goûter son amour que tu vas fondre devant lui. Puis c'est ce qu'il nous demande aussi, quand il nous demande d'aimer vos ennemis. On pense, nous autres, que non, si tu aimes ton ennemi, là, je vous le garantis que le gars va craquer à un moment donné. Mais si tu te fâches après lui, la colère engendre la colère. Mais si, là, il va dire, c'est quoi qui se passe avec lui? Hey, je lui donne la marde puis il me bénit. Il va finir par craquer, je vous dis. Mais pour nous autres, c'est la même affaire. Le Seigneur nous a pardonné, puis si même si on a péché, on retourne à lui, Seigneur. Montre-moi ta grâce encore. Puis il va te la montrer encore. Puis il va te montrer comment tu ne te mérites pas, sa grâce. Parce que la grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est quelque chose qui nous est donné gratuitement. C'est son amour, la grâce. S'il y a une chose qui est gratuite dans toute la Bible, c'est son amour pour nous autres. Le salut, ce n'est même pas gratuit, le salut. Hein? C'est pas gratuit? Non. Le salut, vous l'avez par la foi, par le salaire de votre foi, par la foi que lui nous a donnée, oui. Mais ce n'est pas inconditionnel. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être sauvé. Mais l'amour que Dieu a pour les hommes, ça, c'est inconditionnel. Verset suivant. Dans Galates 5, on reprend celui-là parce que c'est le passage principal. Seulement ne faites pas de cette liberté pour un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous serviteurs par la charité. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. OK, on continue. Faites pas de cette chose-là pour vivre selon la chair. Mais si, dans Galates, il continue dans Galates, 13, 14, on est rendu à 15, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Détruits par les uns par les autres. Si tu vis selon la chair, ça se peut que tu fasses tomber ton voisin. Ça se peut que tu fasses tomber un autre chrétien. Vous pensez que votre vie n'est pas un témoignage pour les autres? Allez évangéliser un peu, là. Puis beaucoup de personnes disent, « Ah, tu veux m'emmener comme tu veux me faire de moi un chrétien? Hey, j'en connais un chrétien, je ne veux pas être un chrétien. » Parce que ce chrétien-là, là, c'est la pire race que je connais. T'sais? Mais votre témoignage de vie, la manière que vous vivez, la manière que nous vivons, est un témoignage vivant dans cette génération-là. Fait que si vous pensez que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est un mensonge. Croyez que vous ne pouvez plus faire et vivre de la manière que vous voulez. Vous devez vivre selon la loi royale, qui est d'aimer ton prochain comme toi-même. Suivant. Galates 5, 16 à 17 maintenant. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Hey, c'est quelque chose, là. La chair, là, elle a une puissance. La chair, elle a des désirs. Des désirs, c'est qu'elle veut dominer. On va le voir, ça, tantôt. La chair, elle veut faire quelque chose, puis elle veut te dominer. Puis c'est ça qu'il faut travailler. Verset suivant. Dans Genèse 3,16, en parlant de Ève, de son chose, comme quoi qu'elle a sa condamnation et ce qu'elle va vivre maintenant, elle dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il va dominer sur toi. Ça, c'est des conditions de la chute. OK? Les désirs, c'est que tu vas vouloir dominer ton mari, mais c'est lui qui va dominer. Parce que c'est à lui qui a donné la domination. OK? Désolé, mesdames, c'est de même que Dieu a fait ça. Mais
Mais il y a des mauvais maris, puis il y a des bons maris. Hein. Un mari qui domine bien a compris que son autorité, c'est pour élever. C'est pour aimer davantage. C'est pour donner de l'argent beaucoup à sa femme. Amen. Mais on va voir ici dans Genèse aussi que le désir, c'est quoi? Puis c'est là que ça colle beaucoup mieux avec notre texte. Dans Genèse 4,7, quand il parle à Caïn, qui a tué son frère, il dit, avant de le tuer, parce qu'il a offert un sacrifice, puis après avoir offert son sacrifice, il était maussade. Parce que Dieu a préféré le sacrifice de son frère au lieu du sien. Puis Dieu lui dit ici, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur lui. On a été libérés du péché, mais Dieu nous a donné une puissance pour dominer cette nature-là pécheresse. Il nous a sauvés, il nous a donné un Esprit Saint. La chair est encore là, mais il nous a donné le pouvoir de dire non, c'est moi qui décide, c'est plus ma chair. Paul a dit dans ses plaintes, il dit, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Maintenant, je dois, moi, crucifier cette chair-là. Je ne dois pas la martyriser un peu comme les sœurs. Là. Il y a eu un film dernièrement, elle se fouettait parce qu'elle avait péché. Là, tu sais, là. Je disais, non, elle n'a rien compris. Tu sais. On doit crucifier notre chair, ça veut dire qu'on ne doit pas y obéir à notre chair. On doit la crucifier. On doit agir comme si elle était morte. Elle n'est pas morte, mais on doit agir comme si elle était morte. Puis marcher maintenant, au lieu comme l'exemple du balai, c'est exactement ce que ça l'explique. C'est que maintenant, ma chair est là, puis si je regarde à ma chair, je vais tomber. Mais si je regarde à Christ, ma chair, je vais avoir le contrôle dessus. Parce que je regarde à Christ. Là, je vais avoir le contrôle sur ma chair. Mais si je regarde à moi, je perds le contrôle. Verset suivant. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. La loi vient nous dire, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. La loi, tu es là, tu dis, c'est quoi il faut que tu fasses? Je ne sais pas, mais je sais qu'il ne faut pas que je fasse ça. Fait que tu es encore en train de regarder à haut péché, au lieu de regarder à ce que tu dois faire. Regarde à ce que tu dois faire. Christ nous demande d'aimer. La loi royale. Aime. Arrête de penser à faire le mal. Aime. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu dis, je vais essayer d'arrêter de faire ça, je vais essayer d'arrêter de faire ça, non, tu ne regardes pas à la bonne place. Marche selon l'esprit et tu n'accomplirais pas ça. Elle va toujours être là. On a connu des messieurs, on a parlé mercredi, un pasteur qui a été pasteur toute sa vie, puis à la fin de sa vie, quand il a pris sa retraite, il embroyait. Il dit, même après toutes ces années-là que j'ai été pasteur, elle est revenue, elle revient, ma chère, puis elle pleurait, là, tu sais. Elle est là. Tu ne seras jamais capable de la crucifier comme il faut. Mais au moins, elle peut manger un mauvais quart d'heure, si tu la jeûnes, la chair. Tu dis, non, je ne fais plus de provisions pour la chair. Ouais, mais là, ça fait 3 semaines que je vais à l'église quand même, je peux prendre un break, tu sais. Tu fais des provisions pour la chair. Oui, tu fais des provisions pour la chair, tu as nourri ta chair. Là. Non, repose-toi, ma chair, prends soin de toi, ma chair. Non! Ah non, c'est lui. OK. Je regarde à lui, puis là, ma chair, elle prend une débarque. C'est ça qu'il faut qu'elle fasse, la chair. Continue dans 2 Pierre 2,19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu obéis au péché, tu te mets esclave volontaire sous le péché. Donc, tu vas être esclave de toute façon. C'est à toi de décider. Tu es esclave de Satan. Ah non, je ne suis pas esclave de Satan, je suis esclave de ma chair. Non, non, non. Si tu es esclave de ta chair, c'est que tu es esclave de Satan, parce que c'est dans son monde à lui. Mais si tu veux être esclave de Dieu, c'est toi qui choisis. On n'est pas obligé
mais c'est bien mieux. Dieu il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il donne même la réponse. Choisis la vie. Il dit, essaye-les, toi. Tu sais, non, non, essaye-les pas, je te le dis. Va pas là, je te donne la vie. Écoute-moi, suis-moi, sois esclave de moi. C'est quoi les œuvres de la chair en Galates? À partir du verset 19, il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? C'est l'adultère. L'impureté, c'est quoi l'impureté? C'est la fornication. La dissolution, c'est quoi la dissolution? C'est la débauche. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Les inimitiés, c'est les haines. Garde pas la haine. Les querelles, les jalousies, l'animosité, les excès de colère, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les œuvres de la chair, là, quand on se met en colère, quand on fait ces choses-là, ça me démontre que tu n'es pas sauvé. Oui, mais je suis sauvé. Je sais que je suis sauvé, mais non, tu n'as rien compris parce que tu ne combats pas ces œuvres-là. Le chrétien va vivre selon Dieu, puis il va combattre ces choses-là. On continue. Mais le fruit de l'esprit, la loi royale, c'est l'amour. Si tu vis dans l'amour, là, tu vas avoir la joie, tu vas avoir la paix, tu vas avoir de la patience. Qui va avoir de la patience? c'est un des fruits qu'on a besoin de plus. La patience, la bonté. Non, moi, je veux paraître tough. Hein? Non, non, non. La bonté. La bénignité, c'est quoi? C'est la bienveillance, c'est de prendre soin. La fidélité. La douceur, la tempérance. C'est quoi la tempérance? C'est la maîtrise de soi. Si tu n'es pas capable de maîtriser ta chair, c'est parce que tu marches selon la chair. C'est parce que tu marches encore dans les œuvres de la chair. Si tu es capable de te maîtriser, c'est pour ça que le jeûne, là, quand on jeûne, là, on est en train de combattre notre chair. La chair a dit, j'ai faim. Puis toi, tu dis, je sais, mais tu ne mangeras pas. Elle va taillir la chair. Ça se peut qu'elle torde un peu la chair même, tu sais. Parce que ceux qui ne sont pas habitués de jeûner, c'est pas facile de jeûner. Mais c'est exactement ça. Il faut jeûner notre chair. La maîtrise de soi. Quand tu commences à jeûner, c'est que tu t'habitues maintenant à jeûner ton envie naturelle, ton envie charnelle. Puis là, ça te fait prendre conscience que tout ça, là, toutes les choses de l'esprit, là, toutes les choses, les œuvres de la chair, là, ça marche de la même manière. Si tu le jeûnes, si tu refuses d'embarquer là-dedans, ça va bien aller. Suivant. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Tu ne peux pas dire que tu es né de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu es né comme lui. Tu as sa même nature. Si tu as la nature de Dieu, Dieu est amour, tu vas vivre selon cette loi royale-là. Tu vas aimer ton prochain. Oui, mais je peux-tu la lire un peu avant? Si tu veux, c'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui vas souffrir. Puis, la loi n'est pas contre ces choses. La loi, il n'est pas contre l'amour, la joie, toutes ces choses-là. La loi, tu confirmes la loi tout simplement. Et l'autre verset, c'est ça, Romains 13, 18 ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qui peuvent encore y avoir, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Je sais que c'est pas évident, hein? Dans tous les jours.
Supposons, là, tu étais à la shop, là. Non. Tu étais à la shop, puis il y a un gars qui n'est pas le fun, hein? Je ne parle pas de Daniel, je parle de ses compagnons. Et puis là, ben, lui, là, tu as l'impression qu'il s'est donné le mandat de te faire, tu sais, mais là, il faut que tu respires. Puis tu dis, ça serait facile de donner 2-3 baffes. Tu sais. Ça me ferait du bien, me semble. Mais Dieu, il dit non. Tu vas l'aimer. Quoi? Tu vas l'aimer. Premièrement, tu vas prier pour lui. Peut-être que tu ne seras pas capable tout de suite de l'aimer comme je te demande de l'aimer. Mais commence déjà à prier. C'est ça. Commence à prier. Seigneur, aime-le. Peut-être que ça va commencer. Non, c'est pas grave. Au moins, tu commences à... Il faut commencer par ne pas agir. Hein? Agis pas selon la chair. Fais juste pas agir. Mais après ça, il faut que tu agisses selon l'esprit. Ça veut dire qu'un coup, tu as réussi à ne pas agir selon la chair, il faut que tu agisses selon l'esprit. Puis l'esprit il dit, aime-le. Fais-y du bien. Essaie de comprendre ce qu'il vit, lui. Ce qu'il a vécu dans sa vie. OK? Ça vous arrive-tu des fois quand tu arrives à la maison et ta femme te sonde sur la tête? Tu as le goût d'y répondre. Mais là, Daniel ne comprend pas, ça y arrive jamais. mais mets-toi un peu, essaie de comprendre ce qu'elle a vécu. Hein? Puis au lieu d'ouvrir ta bouche puis t'exprimer, commence à prier pour elle. Puis essaie de comprendre ce qu'elle a vécu, puis commence à l'aimer. Tu vois que la situation va changer. C'est ça la loi royale. Et dans Galates 5,24, ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont fait quoi? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si tu n'es pas capable de faire ça, pose-toi la question, es-tu vraiment chrétien? Es-tu vraiment né nouveau? OK, bien, les passions sexuelles, il y a toutes sortes de passions. La passion, on a vu tantôt les désirs de la chair, c'était quoi, là? Les désirs de la chair, c'est ça, on va revenir, je pense que c'est dans la prochaine. Ils ont crucifié les passions de la chair. Je pense que c'est de la prochaine, Claude? Oui. Les œuvres de la chair. C'est quoi les œuvres de la chair? Des exemples sont là. Tu veux vivre selon la chair, tes passions, c'est l'adultère. Non, tu peux avoir des beaux désirs. On désire servir le Seigneur. C'est un beau désir. Non, 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 c'est pas grave ça. Avoir des passions, des... Écoute. Exact. Ce que Linda, pour l'enregistrement, là, ce que Linda a dit, c'est que si ta passion devient une idolâtrie, elle est là, l'idolâtrie. Ta passion, c'est pas quelque chose de péché nécessairement. Mais si, mettons, je sais pas, moi, t'aimes jouer au bowling. Ah. Mais le bowling, c'est le dimanche matin. Hein? Il va falloir que tu choisisses. Soit tu trouves une église qui ouvre l'après-midi, ou tu deviens, je ne sais pas, adventiste, tu t'en vas le 7e jour, le samedi. Mais si ta passion prend le dessus de ton obéissance à Dieu, tu es en train de vivre selon la chair. Même si ce n'est pas péché de jouer au bowling. Là. Pas péché, Denis? OK. Donc, OK, on revient. OK. À ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. C'est le signe de ce que tu es un chrétien ou non, de toute façon.
Oui, je comprends que tu es un jeune chrétien. Écoute, ça se peut que tu tombes, puis plus qu'une fois, là. Parce que tu n'as pas l'habitude de l'Évangile. Tu n'as pas l'habitude de suivre le Seigneur. Il faut que tu apprennes l'obéissance. Il faut que tu apprennes la maîtrise de soi. Il faut que tu apprennes ces choses-là. Mais si tu dis chrétien, tu es supposé de crucifier ta chair avec ses passions, ses désirs. La prochaine, on l'a vu encore, on peut continuer. Dans Matthieu 17, 17, tout bon arbre porte du bon fruit. Mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Hein? Ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est de même. C'est de même qu'on reconnaît un chrétien. C'est de même qu'on reconnaît un faux chrétien d'un vrai chrétien. C'est là qu'on reconnaît un chrétien immature à un chrétien mature. C'est important que vous soyez des modèles. Pas juste à l'Église. C'est facile d'être chrétien à l'Église, c'est très facile d'être chrétien à l'Église, tout le monde est gentil. Mais au travail, quand tu vas faire du porte-à-porte, là, puis ils te donnent un char de marde, c'est pas facile. On dirait que la colombe a part dans ce temps-là. Tu veux te venger. Non, il faut que tu vives selon l'esprit et non plus selon la chair. C'est à leur fruit. Galates 5, 25 à 26. Si nous vivons selon l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. C'est quoi porter envie? C'est que, encore, comme le désir, je veux dominer. Je veux te dominer. Moi, mon plus gros problème, c'est quand j'ai été embauché chez Microbird, ils demandent toujours ta meilleure qualité. Hein? C'est quoi tes qualités? Mais ils m'ont posé une question, puis je ne m'attendais pas à ça, mais ils te posent la question, ben, c'est quoi ton plus grand défaut? Ah, c'est lequel tu veux. C'est lequel tu veux. Mais mon plus grand défaut, moi, c'est que si tu cries après moi, tu vas voir, j'ai une bonne voix. C'est mon problème. L'injustice. L'injustice. Même si ça ne m'arrive pas à moi, si je vois une injustice, j'ai de la misère à me contenir, là. C'est mes plus gros défauts. Mais en tant que chrétien, je ne dois plus vivre de même. Je dois respirer, essayer de comprendre, puis maintenant, aimer. Je pense qu'on a terminé. Non, il reste celle-là, OK. Dans 1 Corinthiens 9, 19 à 23, il résume pas mal ce qu'on a dit. Je pense que car bien que je sois libre à l'égard de tous, hein, il n'est pas dans Galates, là, mais il dit la même chose. Car bien que je suis libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre avec les Juifs, comme étant comme un Juif, afin de gagner les Juifs, et avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, que je ne sois moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et ceux qui sont sans la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, la loi royale, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles. Afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. C'est pas que si je fais ça, je vais être plus sauvé. C'est pas ça qu'il est en train de dire ici. C'est que j'ai part à votre salut. Vous avez à avoir part. Vos œuvres vont vous suivre. Vous allez avoir une part là-dedans. Donc, si vous prêchez l'Évangile et puis vous vous surprenez à ne pas vivre selon l'Évangile,
revenez, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que l'amour royal, la loi royale, c'est juste d'aimer. Pas de poser la question, ah, ça c'est-tu bien, ça c'est-tu mal? Non, ça, tu es encore dans tes œuvres. Fais juste dire, il faut que j'aime. Il faut que j'aime tout le monde, même ceux qui ne sont pas aimables. Puis, c'est de même qu'on va accomplir la loi royale. Puis c'est comme ça aussi qu'on va gagner de plus en plus de monde au Seigneur. Amen. Je ne sais pas si ton fils il est là, je voulais qu'il vienne donner un petit témoignage. Bon, tant mieux, pour une fois. Tiens, tu peux monter ici, là, puis ouais. Merci. Dieu est bon. Donc, c'est comme ça. Stéphane, tu n'avais pas de louange, tu n'avais pas de. Il n'y a rien qui est venu, c'est correct. On va terminer comme ça aujourd'hui par un temps de prière. Mais c'est vraiment important qu'on soit une lumière dans ce monde. Puis ça, on peut le faire juste d'une manière.
Amen. Prendra le temps d'écouter la prédication qu'on va mettre là. Ah, Seigneur Dieu, merci pour ce temps vraiment béni de toi. Ta parole, Seigneur Dieu, elle nous enseigne toutes choses, Seigneur Dieu. Elle nous enseigne à être des hommes et des femmes fidèles à toi, Seigneur Dieu, et à vivre d'une manière pieuse dans ce monde déchu. Alors, Seigneur Dieu, merci pour chaque personne, que chaque personne ici puisse recevoir pleinement ce que ta parole nous dit et être transformé. Parce que le but, c'est d'être transformé de plus en plus pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bon dimanche. Oui, ah oui. Fait que, on